الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ce jour de vendredi, on va, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, parler des tremblements de terre. Les tremblements de terre. Mes chers frères et sœurs, les tremblements de terre, les volcans, les tempêtes, les inondations, les éclipses lunaires, solaires, la nuit, le jour, le soleil, la lune, les étoiles, les orbites, tout ce que l'on voit autour de nous ne sont que des signes d'Allah tabarak wa ta'ala qui prouvent son unicité, qui prouvent sa force, sa capacité, sa gestion précise de l'univers. Et cela prouve aussi qu'il est le seul qui mérite l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Les scientifiques nous disent que l'univers est régi par des lois sans faille. Et nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous disons que c'est Allah qui gère l'univers. Et que tout ce que l'on voit autour de nous ne sont que des signes qui prouvent sa seigneurie, Azza wa Jal, qui prouvent qu'il est le seul qui mérite l'adoration. Tous les signes que je viens d'évoquer prouvent qu'il est le seul qui mérite l'adoration et que l'humanité dépend de lui. Certains pensent que la nature joue un rôle dans la gestion de l'univers. Nous entendons même des gens dire « la nature s'est mise en colère contre eux ». Cela est complètement faux car la nature ne gère rien. Ce que nous disons en tant que croyants, en tant que musulmans, c'est que tout ce qui se passe dans l'univers émane d'Allah tabarak wa ta'ala, le maître de l'univers. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, et là je vais parler d'un bienfait qui ne traverse même pas l'esprit d'un grand nombre de musulmans sans généraliser. Le bienfait que je vais aborder avec vous, c'est le bienfait de la stabilité de la terre. Le fait que la terre elle est stable. C'est un bienfait énorme. À la base, la terre est stable, n'est-ce pas? À la base, elle est stable. Et il arrive qu'il y ait des tremblements de terre, des volcans, etc. Mais à la base, la terre elle est stable. Et ça, c'est grâce à Allah. Allah Ta'ala, il dit Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qarara was samaa bina'a. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable. Ça, c'est dans le Coran, dans Surat Ghafir, le verset 64. C'est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Naml, le verset 61, Amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayni hajiza a ilahum ma'a Allah bal aktharuhum la ya'lamun. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et parmi les sagesses d'Allah dans le fait d'éprouver ses serviteurs par des tremblements de terre, des volcans, etc., il y a le fait de rappeler ce grand bienfait qui est le bienfait de la stabilité de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ghashiyah, le verset 20, il nous dit Azza wa Jal, wa ila al-ardi kayfa sutihat, et la terre, comment elle est nivelée, c'est-à-dire qu'elle était mise au même niveau. Et sachez que les tremblements de terre doivent être pour nous un immense rappel, parce que ça fait partie des petits signes de la fin des temps. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète a dit « L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux ». De plus en plus, des gens de science disparaissent. Ils décèdent. L'heure n'arrivera qu'après la disparition du savoir religieux. La multiplication des tremblements de terre, ça fait partie des signes de la fin des temps. Le rapprochement du temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le temps va passer vite. L'apparition des troubles, la multiplication des meurtres et la richesse sera abondante, rapportée par Al-Bukhari. Mes frères, mes sœurs, ces tremblements de terre doivent nous rappeler le jour du jugement. Nous, en tant que croyants, on sait qu'après cette vie, il y en a une autre. Et qu'après la mort,
ce qui nous attend, c'est l'éternité au paradis, ou bien il est possible que pour le croyant, il se retrouve un moment en enfer, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et pour certains, c'est l'éternité en enfer. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, tu as peur d'un tremblement de terre sur terre. Et ça, on le comprend. Et c'est humain, et c'est naturel. Mais est-ce que tu as pensé au tremblement de terre qui aura lieu avant le jour du jugement? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. Ô homme, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur, ayez peur d'Allah. Le séisme qui précédera l'heure, c'est-à-dire avant le jour du jugement, il y aura un tremblement de terre. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Allah nous dit dans le Coran, écoutez bien, dans Surat Al-Hajj, dans les 2 premiers versets, le jour où vous le verrez, le jour où vous allez voir ce tremblement de terre, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. T'imagines une maman qui oublie son nourrisson? C'est pour te montrer à quel point ce jour-là sera terrible. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Allah tabarak wa ta'ala nous dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque la terre sera secouée par son plus violent séisme. Ce séisme-là, c'est celui qui va annoncer l'avènement de l'heure. Que la terre rejettera les fardeaux. C'est-à-dire quoi? La terre, elle va rejeter les corps qui sont en son sein. Des corps et des métaux précieux qu'elle porte en elle. Et que l'homme dira, l'homme inquiet, il va dire, qu'a-t-elle donc? Qu'est-ce qu'elle a la terre? En ce jour, elle dira, qui? La terre. La terre va témoigner. Qui nous le dit? Allah dans le Coran. En ce jour, elle dira ce qu'elle sait des œuvres commises à sa surface par les hommes, conformément à ce que ton Seigneur lui ordonnera. En ce jour, les hommes reviendront du jugement par groupes distincts, afin qu'on leur montre leur rétribution pour leurs œuvres. Quiconque aura accompli le bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque aura commis le mal fût du poids d'un atome le verra. Tout bien que tu as fait sur terre, tu le verras le jour du jugement. Et tout mal que tu as fait sur terre, tu le verras le jour du jugement. C'est-à-dire quoi? Il te sera présenté, car on te remettra un livre le jour du jugement, celui où on t'a comptabilisé toutes tes actions. Subhanallah, le jour du jugement, il y a des gens qui vont prendre le chemin du paradis, d'autres qui vont prendre le chemin de l'enfer. Le prophète, ça m'a dit, prémunissez-vous, c'est-à-dire protégez-vous de l'enfer, fût-ce par un bout de date que tu donnes en aumône. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire fais le nécessaire pour faire le bien et ne minimise aucun bien. Et le prophète a dit également, ô Aïcha, il s'adresse à son épouse, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants. Regardez ce qu'il dit à son épouse Aïcha. Qui? Le prophète. Ô Aïcha, prends garde aux péchés que l'on considère insignifiants, car Allah en demande compte. Allah il va nous demander des comptes, parce que souvent qu'est-ce qu'on se dit? C'est rien, c'est un petit péché. Ah, c'est rien, tout le monde le fait. Et la norme est devenue fixée par les gens. Et pas par dîn. Pas par la religion. Mes chers frères, mes chères sœurs, les tremblements de terre ont des causes qui les ont provoqués, mais ils ont également, écoutez attentivement s'il vous plaît, des sagesses. Et il n'y a pas de contradiction entre les causes et les sagesses. Et soyez très attentifs à ce point. Pourquoi? Parce qu'en fait, le croyant, quand il va voir ces signes, ces tremblements de terre, il va garder en tête que oui, effectivement, il y a des causes matérielles, mais il y a une sagesse divine derrière ces causes matérielles. Donc il ne veut pas s'arrêter sur uniquement les causes matérielles, comme le font certains qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'eux en disant يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Au niveau de ce bas monde, ils maîtrisent pas mal de choses, ils connaissent beaucoup de choses, mais au niveau de l'au-delà, au niveau de la science, de la religion, ils ne connaissent pas grand-chose. Allah tabarak wa ta'ala, il dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Et dans les cieux et sur la terre, que des signes auprès desquels les gens passent
en s'en détournant. Pourquoi est-ce qu'on ne médite pas sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? On est devenu insouciant. Nous adorons notre Seigneur par amour et par crainte de son châtiment et par espoir de sa miséricorde. Comme l'ont dit les gens de science, le croyant il est comme un oiseau. La tête de l'oiseau c'est l'amour qu'il a, donc l'amour qu'on a pour Allah. Une aile c'est la crainte qu'on a pour Allah et l'autre aile c'est l'espoir. Et il faut impérativement avoir ces trois-là.